Salut chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Mon Métier, votre chaîne. Alors ça fait une bonne semaine qu'on ne s'est pas vu. Vous savez, je suis de ceux qui ne parlent pas de ce qu'ils ne font pas. Je parle de ce que je fais et je fais ce dont je parle. Et comme vous le savez, c'est un métier qui occupe beaucoup. Lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire, vous êtes constamment occupé. Donc ce qui a fait que tout au long de la semaine dernière, je n'ai pas pu faire une vidéo. Le dimanche même, j'ai essayé, mais je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc, ce lundi matin, je profite du calme pour vous faire une petite vidéo sur comment nettoyer une paire de chaussures dans le pressing. Alors, si vous ne prenez pas les chaussures dans votre pressing, je suis sûr qu'après cette vidéo, vous allez désormais en prendre parce que ça va élargir votre sphère d'action au niveau des clients et ça va augmenter le nombre de clients que vous avez. On se retrouve juste donc après ceci. Bienvenue à vous donc. Et comme vous me connaissez désormais, je suis celui-là qui vous accompagne dans votre formation en ce qui concerne le métier de pressing. Vous avez devant vous différentes paires de chaussures qui sont en général des baskets. Vous avez des baskets, voilà, parce qu'on ne traite pas les chaussures en cuir dans le pressing, à moins que vous les ciriez simplement. C'est ce que vous pouvez faire au niveau des chaussures en cuir. En dehors de ça, on a les baskets, on a les tennis, on a les chaussures en daim qu'on peut traiter de façon efficace. Donc, je vais vous présenter les outils dont vous avez besoin lorsque vous voulez traiter les paires de chaussures dans le pressing. En premier lieu, je dois vous dire que, ou du moins je suppose que vous avez une cabine de nettoyage dans votre pressing, c'est-à-dire un labo, c'est ce que j'appelle labo, où vous traitez tous les vêtements qui viennent dans votre pressing. Parce que comme vous le savez, les vêtements doivent être traités au préalable, détachés avant d'aller en machine. Donc, vous rentrez déjà dans votre cabine de nettoyage, c'est-à-dire dans votre labo, et vous devez avoir une brosse qui ne soit pas trop dure. Je vais vous dire tout à l'heure à quoi ça va servir. Et puis, vous devez avoir également une éponge mou, parce que c'est des chaussures qui sont délicates. Alors, la brosse, elle va servir à nettoyer la semelle de la chaussure, surtout en dessous de la chaussure. Vous devez bien nettoyer sous la chaussure, tout au bord de la chaussure. Vous devez bien nettoyer parce que dans nos quartiers, dans nos villes, toutes les voies ne sont pas bitumées. Il y a beaucoup de sable, beaucoup de terre rouge dans nos quartiers. Et lorsque les gens marchent avec des chaussures, surtout blanches, ça se salit beaucoup. Et vous devez éviter qu'il y ait du sable, des grains de sable sous la chaussure, dans la chaussure également. Vous devez éviter qu'il y ait du sable dans la chaussure. Tout ce qui peut être de petits cailloux, du gravier, du sable. Vous devez veiller à ce que tout cela soit nettoyé avant de mettre la chaussure en machine. Vous devez faire cela parce que les grains de sable, le gravier, les petits cailloux sont des objets qui peuvent endommager votre machine très vite. Alors, votre machine que vous avez achetée si chère, vous n'allez pas permettre qu'elle soit endommagée à cause des grains de sable, des cailloux, des graviers qui vont se retrouver dans la chaussure, même des petits morceaux de bois. En tout cas, veillez à ce que la chaussure soit bien nettoyée avant qu'elle n'entre dans la machine. Donc ça, c'est ce qui concerne la brosse. Donc nettoyez bien sous la chaussure, nettoyez les abords de la chaussure, nettoyez les côtés de la chaussure. Et puis avec la brosse, nettoyez le dessus de la chaussure parce qu'il faut éviter de nettoyer au-dessus de la chaussure avec une brosse, à moins qu'elle soit vraiment mou. Voilà, là en ce moment, vous pouvez l'utiliser. Sinon, l'éponge est bien adaptée. Vous nettoyez bien les abords de la chaussure, les côtés, tout ce qui peut être encombrant, tout ce qui peut être dérangeant pour l'intérieur de la machine. Vous nettoyez bien, vous nettoyez l'intérieur de la chaussure. Après avoir enlevé la languette, vous nettoyez très bien. Et puis, après toute cette pratique-là, la chaussure, vous la rincez d'abord pour enlever l'eau sale. Et puis, la chaussure est prête pour aller en machine. Alors, je précise que la chaussure à elle seule ne se lave pas en machine. Comme vous le savez, le tambour de la machine
est très délicate. Donc, il faut éviter que les semelles cognent durement les parois du tambour. Donc, lorsqu'on met la chaussure dans la machine, c'est qu'il y a déjà un lavage qui est prêt, c'est-à-dire un groupe de vêtements qui est prêt à être lavé. Et en ce moment, vous insérez la chaussure dans le lavage et vous lancez le cycle normal de lavage. Vous allez voir que la chaussure va être bien nettoyée pendant le lavage, et lorsque l'essorage sera terminé, vous allez voir une chaussure comme ceci, bien nettoyée, belle, sans une goutte d'eau dedans, parce que bien essorée. Et c'est l'avantage pressing qui est là. Quand la chaussure est bien essorée, elle sèche rapidement et il n'y a aucune tache qui reste sur la chaussure. C'est le gros avantage qui est là. La chaussure sort bien essorée, il n'y a plus aucune goutte d'eau. Vous le mettez à l'air libre dans votre magasin et au bout d'une quinzaine de minutes, peut-être même il y a des cas où quand c'est bien essoré, on peut la porter directement. Donc vous voyez comment c'est merveilleux. Alors désormais, si vous ne faites pas les chaussures, prenez les chaussures, informez vos clients que vous traitez les chaussures, et puis je crois que à partir de cette vidéo, vous allez bien servir vos clients. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les poster en commentaire et puis je vais répondre à vos différentes questions. Donc n'oubliez pas, vous avez l'éponge, vous nettoyez la chaussure, l'intérieur de la chaussure, enlevez la languette. Vous avez la brosse pour nettoyer le dessous, la semelle tout autour, le dessous, enlevez tous les petits cailloux. Et puis vous la rincez rapidement et vous l'insérez dans un lavage qui est déjà prêt. Prenez garde à ne pas mettre la chaussure seule dans la machine, ça ne va pas fonctionner. La machine ne va pas fonctionner correctement et ça peut endommager votre machine. Donc, mettez toujours la chaussure dans un lavage. Si vous le voulez, ayez des vêtements non utilisés à disposition. Vous pouvez avoir un groupe de vêtements qui n'est pas utilisé, propre, et que à chaque fois que vous avez des chaussures, vous insérez ces chaussures-là dans ce groupe de vêtements qui n'est pas utilisé là pour faire le lavage, pour faire l'essorage. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, restez donc abonnés pour les prochaines vidéos. Je crois que la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'importance de la cabine de nettoyage dans le pressing. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire comment le pressing doit être organisé de façon générale. Parce que c'est vraiment important que vous ayez cette cabine-là. À très bientôt les amis.